Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov Be'eretz Migurei Aviv. Yaakov Avinu s'est installé, s'est bien installé. Il a dit, ça suffit. J'ai eu assez à souffrir dans ma vie. J'étais poursuivi par Esav et Eliphaz. J'étais chez Laban, avec Laban aussi, j'ai eu des déboires. Maintenant que je suis arrivé chez mes parents, je veux me reposer. Comme dit le Midrash, Yaakov Avinu, il dit, Lonahti, Shakati, je ne me suis pas reposé. Je n'ai pas eu une vie calme. Vayavo Rogezli. Et je n'ai pas eu le repos ni de Esav ni de Laban. Puis après, il y a eu le héros, l'événement avec Dina. J'ai pensé maintenant que j'allais me reposer, Vayavo Rogezli, et j'ai été encore empoisonné par l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef, c'est que Yosef, il était aimé par Yaakov. Les fils de Yaakov ont commencé à haïr leur frère. Mais réellement, la question se pose. Tous les Bnei Yaakov étaient des tzadikim. On a dit que mitato shel Yaakov Avinu était mita shlema. C'était des tzadikim. Comment ils ont transgressé une loi dans la Torah, lotisna et ahicha bilbabecha. Faut pas haïr ton frère dans ton cœur. Comment ils ont haï Yosef? Pourquoi ils ont été même au point de vouloir le tuer? Eh bien, certains pensent que les fils de Yaakov ont jugé Yosef, puisqu'il a reçu tout ce que Yaakov Avinu a appris comme enseignement chez Shem et Aéver. Ils ont pensé que Yaakov Avinu donnait la préférence à Yosef et eux, ils ne les aimaient pas, ils ne voulaient pas d'eux comme étant les fils préférés à qui il allait transmettre tout son savoir. Ça veut dire que il les a écartés de l'étude de la Torah. Alors, ils ont vu en lui la répétition de Esav et Yaakov. La lutte qu'il y a entre Esav et Yaakov. Yaakov qui est devenu le Talmid Chacham et Esav Ish Sadeh, le chasseur, et l'homme oisif qui ne fait rien de sa vie. Alors, ils ont dit, nous allons être traités comme cela. Ça veut dire que nous sommes poursuivis par Yosef. Et alors, tout celui qui poursuit notre vie intellectuelle, c'est la vie réelle, alors il mériterait la mort. Et c'est pour cela qu'il voulait le tuer. Ajoutez à cela qu'il a fait des rêves, et des rêves prophétiques, des rêves où il allait régner sur eux. Ça a ajouté de l'huile sur le feu. La première occasion, il est dit, Vaitnakelu oto lahamito. Dès qu'ils l'ont vu de loin de son père, loin de la maison,
Ils ont dit c'est l'occasion pour le tuer. Mais là-bas, dans le texte, il est dit Vaishma Reuven, Vayatilehu miadam. Vaishma Reuven. Reuven a entendu. Vayatilehu miadam. Et il voulait le délivrer, le protéger. La Gemara pose la question, Mashimoa Shama Reuven. Qu'est-ce qu'il a entendu? Vaishma Reuven, on ne dit pas. On ne dit pas du tout qu'est-ce qu'il a entendu. Pour cela, pour comprendre la question et la réponse que je vais amener, je raconte l'histoire de Rabbi Yohanan et Ilfa. Rabbi Yohanan et Ilfa sont deux rabbins de Eretz Israël. La Gemara, le Talmud Yerushalmi, c'est Rabbi Yohanan qui est le maître du Talmud Yerushalmi. Ils ont dit, Marata Anit rapporte, ils ont dit, ça y est, jamais il n'y aura pas du tout l'inexistence des pauvres. Il y aura toujours des pauvres. Nous allons faire du commerce pour ne pas être pauvres. Alors, ils ont quitté le Beth Midrash. En chemin, ils ont voulu manger, se sont arrêtés au pied d'un mur. Et voilà, en mangeant, Rabbi Yohanan entend deux malachim. Un qui dit à l'autre, ces deux talmidim, ils quittent Haye Olam, ils quittent l'étude de la Torah pour s'occuper de Haye Shah, pour s'occuper d'une vie juste temporelle, la vie de ce Olam. On va les écraser, on va les détruire avec ce mur. L'autre malach lui a dit, ne fais rien. Il y a parmi eux un qui va devenir Rosh Yeshiva, qui va être à la tête de la Yeshiva. Alors la Gemara rapporte que Rabbi Yohanan a entendu la discussion entre les deux malachim. Alors il s'adresse à Ilfa, à son compagnon de route. Il lui dit, Ilfa, est-ce que tu as entendu quelque chose? Il lui a dit, j'ai rien entendu. Alors Rabbi Yohanan a dit, si Ilfa n'a pas entendu, c'est moi qui ai entendu. Donc le message s'adresse à moi. Le message me dit de retourner Beth Midrash parce que je dois devenir Rosh Yeshiva. Sur ce fait, Rabbi Yohanan a dit à Ilfa, continue-toi ta route, moi je retourne. Il est devenu effectivement Rosh Yeshiva. Il est dit là-bas, Rabbi Yohanan Shama, il a entendu le message des Malachi Hacharet. Il s'est conformé à ce message. De la même manière, Vaishma Reuven, Mashama Reuven. Qu'est-ce qu'il a entendu, Reuven? Il a entendu les Malachim dire qu'un des frères va être Matzil Yosef Miyadam. Va sauver Yosef de leurs mains. C'est seul Reuven qui a entendu, les autres n'ont pas entendu. Reuven, il a dit du fait que c'est moi qui ai entendu le message, c'est à moi de faire quelque chose pour protéger mon frère. התכוון להציל אותו מידם.
Voilà que Réhouven leur a dit, écoutez, au lieu de le tuer avec nos mains, jetons-le dans ce puits. Ce puits à Borrek. Le puits était vide. Baoul et Hachamim, En Bomaim, Rek, En Bomaim. Il était vide, il n'y a pas d'eau. C'est sûr que s'il est vide, il n'y a pas d'eau. Mais c'est pas ça. Rek Minamai, il est vide d'eau. Il est plein de Nehashim et Akrabim. Il était plein de Nehashim et Akrabim et Réhouven a dit, si réellement notre frère mérite la mort, on va le jeter dans ce puits. Si Akadosh Baruch Hu veut qu'il meure parce qu'il a fauté, eh bien, ce sera la charge des Nehashim et des Akrabim de le tuer. Mais s'il ne mérite pas, même les Nehashim et les Akrabim ne le tueront pas. Et voilà, la suite, Réhouven est parti. À son retour, il voit que son frère n'est pas là. Alors il a crié, il dit, Ayele denenu, où est notre frère? Qu'est-ce que vous avez fait de notre frère? Va'ani ana aniba, où je vais. Mais ce que Réhouven, le drame de Réhouven, c'est plus que ça. C'est parce qu'il a su que dans la Torah, on va écrire une phrase. Vaishma Réhouven vayatzilehu miyadam. Réhouven a entendu, il l'a sauvé de ses mains, mais de leurs mains. Ça veut dire que c'est un témoignage que la Torah a fait. Et on a écrit ça dans la Torah, qu'on lit tous les ans la même. Il a dit, Réhouven, si j'avais su que la Torah allait écrire ce témoignage, comme quoi Réhouven a fait cela pour sauver leur frère Miyadam, il l'aurait pris sur ses épaules pour le ramener chez son père. Les Horabotai. Chacun a un message qui s'adresse à lui. Il faut savoir profiter. Le jour où il y a un réveil comme ça de conscience, c'est comme si quelqu'un vous secouait. Alors ne laissez pas passer cette occasion. Revenez à Kadosh Baruch Hu. Suivez le message et ça sera la récompense Olam Haba assurée pour tout le monde. Ruchim Tiyur, Shabbat Shalom, Mevorach.